Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la plus belle dame de Lomé cet après-midi pour votre tranche 13-14 pour avoir plus d'informations sur Festimo 2023. Après 3 années d'interruption suite à la Covid-19, le Salon international d'immobilier et de l'habitat de Lomé Festimo est de retour pour sa 6e édition. L'événement aura lieu cette année du 12 au 14 mai sur le site du Centre togolais des expositions et foires CETEF dit Togo 2000 selon le comité d'organisation. Pour en parler, nous recevons cet après-midi Cyrus Agbodo, membre du comité d'organisation du Salon international de l'immobilier et de l'habitat de Lomé. Une petite note musicale pour vous permettre de bien vous installer. Je suis Antoine Tétéomeni. Nous sommes de retour sur Nana FM, la 95.5, après cette chanson de Ed Sheeran, It's Closed. Bien évidemment, vous recevez sur le bouquet Canal Plus au numéro 575, Monsieur Cyrus Agbodo. Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour Nana FM, bonjour à tous les auditeurs de la plus belle dame de Lomé. Exactement. Alors, vous avez passé une bonne journée, début de journée. Très bien. Alors, on va parler de Festimo cet après-midi dans cette émission conçue spécialement pour vous. Alors, qu'est-ce que Festimo ? Très bien. D'abord, Festimo, c'est le Salon international de l'immobilier et de l'habitat au Togo, comme nous l'avons nommé. C'est un salon sectoriel, un salon professionnel, réunissant tous les intervenants dans l'industrie de la construction sur un même marché à la rencontre de leur clientèle. C'est ça fondamentalement Festimo. D'accord. Alors, quels sont les objectifs poursuivis par ce salon ? L'objectif principal de ce salon est d'abord la création d'un marché d'émulation. OK. Et ensuite, amener l'environnement de l'immobilier à changer de paradigme. Ici au Togo, pour ne pas dire dans la sous-région. Dès lors que nous savons que, quand même, nous sommes en 2023. Oui. L'habitat, si on peut le dire, n'est ni planifié ni organisé, toute proportion gardée, en Afrique, en général. Alors, ce genre d'initiative permet aux professionnels de se rencontrer, d'aller dans des challenges qui vont dans la professionnalisation de ce qu'ils font pour matcher avec des objectifs de performance. Ouais. OK ? Donc, c'est un marché qui est créé, qui permet aux États, en assistant aux conférences qui tiendront lieu, au cours de nos événements, de trouver des éléments de réponse à certaines questions qui n'ont pas forcément, qui passeront, pour lesquelles ils n'ont pas besoin forcément de passer par des enquêtes. Donc, cet objectif-là est aussi assigné à cet événement que nous appelons Festimo. Ouais. Et il y a d'autres objectifs. Je viens d'en citer les principaux. Oui. Alors, voilà. je me demande, depuis 2019, ça fait plus de 3 ans, qu'on n'a plus de Festimo pour cause la Covid-19, bien sûr. Alors, ces moments, certes, si on peut le dire ainsi, alors comment vous avez vécu ces moments où il n'y a pas de Festimo au niveau du comité, bien sûr, et puis par rapport aux participants et aux visiteurs. Comment ça a été ? Vous avez eu beaucoup d'appels ? Oui. D'abord, ces moments de pandémie, nous les avons vécus comme tout le monde, avec beaucoup de regrets, beaucoup de douleurs. Maintenant, cet exposant-là, ce visiteur-là qui va appeler, demander à cela, c'est nous amener à une certaine résilience
Et c'est ce que nous opérons cette année. Et c'est ça. Voilà. D'accord. Donc ça a été quand même très douloureux pour tout le monde, mais la reprise, voilà, il faut quand même à un moment ou à un autre qu'il y ait que nous opérions cette résilience-là. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés cette année. Exactement. Et cette reprise, nous y sommes. Alors, les préparatifs vont en bon train. Et vous êtes avec nous cet après-midi pour en parler, bien évidemment. Alors, dites-moi, quel est l'objectif principal ou bien les objectifs de cette énième édition qui est celle de 2023? Oui, d'abord, fêter la reprise. Fêter la reprise avec nos exposants, nos visiteurs et tout ça. Et ensuite, en renouant plutôt le contact avec les acteurs. En renouant le contact avec les acteurs. Et ensuite, consolider ce réseau-là, ce réseau d'acteurs du secteur de l'immobilier, en vue de créer une chaîne de valeur beaucoup plus forte. Voilà. Donc, c'est l'objectif principal de cette édition, de la résilience, comme on peut l'appeler. Donc, comme on l'a dit, Festimo is back. Exactement. Festimo est de retour. Alors, à quand est prévue l'ouverture officielle de ce salon? Oui, cette année, on l'a mis sur le 12 mai. 12 mai. Oui, le 12 mai prochain, dans quelques jours. Quelques jours. Oui, dans quelques jours, le 12 mai prochain. Et ça va durer 72 heures comme d'habitude, 3 jours. 3 jours. Donc, vendredi 12, samedi 13, dimanche 14. Voilà, pour l'apothéose. D'accord. Alors, bon, là, ce sont les dates. Je me demande, moi, on sait tout d'abord que Festimo, c'est une tradition. En fait, c'est une tradition. C'est, comment dire, des huissiers, la Lonato qui vous accompagne. Et aussi, vous offrez, par tirage, des produits. Je ne sais pas si cette année c'est un lot de terrain, je ne sais pas trop. Est-ce que ça serait la même chose cette année 2023? D'abord, nous ne pouvons que nous en féliciter si un média comme l'ANAFM du haut de sa notoriété considère que Festimo est devenu une tradition. On ne peut que s'en féliciter. Exactement. Voilà, c'est l'objectif recherché. Alors, bien évidemment, on ne va pas déroger à la règle. D'accord. C'est l'un des pôles d'attraction au cours de Festimo qu'on organise une tombola à l'adresse de tout le monde, de tous les visiteurs, de toute la population. Et voilà, et cette tombola-là donne toujours droit à l'heureux gagnant. Et par le passé, on a eu à offrir même des terrains. 2 fois des terrains. Exact. Une fois 10 ans de loyer à l'heureux gagnant. Je précise bien 10 ans de loyer à l'heureux gagnant. On a fait gagner, à la dernière édition, on a fait gagner une villa. Une villa clé en main à l'heureux gagnant, à la dernière édition. Et je peux vous assurer que c'est du sérieux. C'est du sérieux. C'est un jeu tombola qui se passe sous le contrôle de la Lonato, qui a le monopole des jeux de hasard dans le pays. Donc, sous le contrôle de la Lonato, en présence et sous la supervision d'un huissier de justice qui opère le tirage au sort et qui dégage le regagnant. Et c'est cet huissier qui délaisse le lot à le regagnant. Donc, cette année, nous allons continuer avec l'habitude et nous mettons cette année en jeu une grosse surprise. Non. Bon, nous sommes tout proches de l'événement et c'est pas encore. En fait, je me dis, c'est encore une surprise. Comme vous le demandez, comme c'est l'ANAFM qui demande. Oui, ça doit être quoi maintenant? Bien, cette année, on a déjà fait gagner des terrains, des loyers, une maison. Maintenant, on va meubler la maison. D'accord. On fait gagner un lot d'équipements
de confort, Un lot d'équipement de confort d'une habitation, d'un appartement de type F3, c'est-à-dire 2 chambres et salon. Tout ce qu'il faut pour aménager de façon confortable une maison, 2 chambres salon, un appartement de 2 chambres salon. C'est ça que nous offrons aujourd'hui et bien d'autres lots. C'est ça. Avec le concours de nos partenaires, il y a plein de lots à gagner aujourd'hui à cette édition. Il y a beaucoup de lots. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de lots. Et avec l'accompagnement de nos partenaires, tel Ramco, avec les électroménagers, des climatiseurs, LG, comment dire, Electroworld aussi, qui nous accompagne, le Watt, Galerie Confortium, Promo Store, Batico, qui nous accompagne dans pour ne citer que ceux-là, qui nous accompagnent. Il y a aussi Coloris, un fabricant de peinture, très apprécié sur le marché, oui. Donc, ils offrent des lots au cours de cette tombola-là. Donc, il y a plusieurs lots à gagner. Donc, nous invitons la population à faire massivement le déplacement et à acheter les carnets, les tickets. Le ticket est à 1000 francs. C'est ça. Avec 1000 francs, vous gagnez tout cela. Ah d'accord, donc le jeu se passe durant ces 3 jours. Bien entendu, mais vous pouvez acheter le ticket bien avant et vous remplissez le verso avec vos identifiants, vos réels identifiants, pas de pseudo et tout ça. Parce que c'est du sérieux. Oui, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Vous remplissez le verso et vous venez déposer le ticket dans l'urne au cours de l'événement. Donc voilà comment ça se passe. Et le tirage au sort, se fera par l'huissier. Non. Ça se fait en tombée de rideau de l'événement le dimanche. D'accord. Au soir. D'accord. Donc nous invitons tous ceux qui ont acheté le ticket à venir assister pour ne pas derrière dire qu'il y a eu qui que ce soit qui a fait quoi que ce soit. Non. Et c'est l'huissier qui procède à ce tirage. Et voilà. Devant tout le monde. Et c'est filmé. C'est ça. Voilà. Donc le ticket est à 1000 francs. 1000 francs pour 1000 francs seulement. 1000 francs seulement, oui. Tout comme les éditions passées, celui qui a gagné la maison, clé en main. En payant tout simplement le ticket. Il a acheté la maison à 1000 francs. Exactement. Celui qui a gagné le terrain, ceux qui ont gagné le terrain par l'édition passée, eux aussi ils ont acheté le terrain à 1000 francs. À 1000 francs. Voilà. Intéressant. Bien évidemment, si vous voulez multiplier vos chances, vous pouvez prendre tout un lot de carnets, un carnet de tickets. Voilà, pour multiplier vos chances. C'est un jeu de hasard. Oui, c'est ça. Donc, bien évidemment. Ok. En réalité, quand on parle de salon, de l'immobilier et de l'habitat, à qui s'adresse-t-on? La particularité d'un salon, c'est ce qu'il reçoit des promoteurs. C'est ça. Il reçoit des promoteurs, des agences immobilières, des architectes. C'est un salon sectoriel. C'est ça. Tous les intervenants dans l'industrie de l'habitat. Exact. Tous ceux qui interviennent. Promoteurs immobiliers, agences immobilières, architectes, ingénieurs, géomètres, décorateurs d'intérieur, fabricants de divers matériaux de construction, comme la peinture, j'avais cité tout à l'heure Coloris. Voilà, donc tout ce beau monde-là, les fabricants de ciment et tout ce beau monde-là, même les magasins de vente d'objets d'art, d'objets de décoration d'intérieur, tout comme Promo Store et tout ça, là, comme j'avais dit, les quincailleries et tout, tous ceux qui interviennent dans la chaîne sont appelés à venir exposer. OK? Maintenant, il y a les visiteurs. Je peux vous assurer que, étant un salon professionnel, un salon sectoriel, tous les visiteurs, pour ne pas dire 90 à 95% des visiteurs, sont des gens qui savent ce qu'ils viennent faire. Exact. Ce ne sont pas des promeneurs, des mangeurs de brochettes. Puisqu'il n'y en aura même pas. Ouais. Donc, ce sont des gens qui savent. C'est pas une foire. Non, c'est un salon. Ouais. Voilà. Faut que les gens sachent mettre la différence. C'est ça. OK? Donc, ce ne sont pas des promeneurs. Donc, il y a des visiteurs qui viennent à la rencontre
de ceux-là qui peuvent les aider à la réalisation de leurs projets qu'ils ont en tête. OK? Et la troisième catégorie de personnes à qui est adressé ce salon, ou ce genre de salon, c'est les gouvernants, l'État. Ouais. Qui, par contre, dans la majeure partie du cas, sont plus intéressés par les conférences qui s'y passent. Parce que au cours de ces conférences-là, il n'y a que des professionnels qui viennent pour exposer sur des sujets très sensibles. Tout à fait. OK. Alors, les gouvernants, ils viennent, ils y participent pour avoir des conclusions de ces salons-là, pour s'en inspirer dans leur prise de décision. Donc, il y a ces trois catégories de personnes à qui est adressé un salon sectoriel, un salon professionnel tel que Festimo. Et on peut avoir des thèmes pour, je ne sais pas, une conférence. Bien entendu. En termes de conférences, il y en a plein. Il y en a plein qui vont se passer, qui vont se dérouler pendant le salon. Et je peux vous en citer par exemple celle de la Fédération togolaise de l'immobilier qui va se consacrer, qui aura plutôt pour thème le nouveau décret. Le nouveau décret sur les baux d'habitation, sorti je crois, le 5 janvier 2022, si j'ai bonne mémoire. Exact. Voilà, donc la conférence de la Fédération togolaise de l'immobilier va tourner autour de ce thème-là. OK, pour mieux expliquer ce décret-là, d'abord aux praticiens de la matière immobilière, et aussi à la masse qui y sera. C'est ça. Parce que c'est un décret sur lequel les avis sont mitigés. Et tout à fait. Voilà, donc il faut quand même qu'une communication soit faite. On a déjà entamé ça, je suis déjà venu intervenir sur la même onde, sur la plus belle dame de Lomé, sur ce sujet, mais on va encore reprendre ça, puisqu'on aura un auditoire encore beaucoup plus... voilà. Il y a aussi l'ONAT qui aura une conférence. L'Ordre national des architectes du Togo, voilà, qui aura sur une conférence. Il y a Orabank, un sponsor officiel, qui aura une conférence sur un sujet lié à l'immobilier, forcément. Il y a aussi une autre conférence qui se tiendra sur l'environnement, sécurité, design, les tendances et impératifs actuels du marché de l'immobilier. Voilà, donc il y a cette conférence-là qui sera animée par des exposants aussi, des professionnels. Il y a aussi Promostor qui aura aussi une séance de présentation. Bon, voilà quelques exemples de conférences que je peux citer. Tout à fait.